J'ai toujours peur quand je me dis que de 1989 à 1993, je pouvais mourir. Et si j'étais mort en 1991 ou en 92, je serais où aujourd'hui? Si tu entends des voix, quelqu'un, la maman qui est morte, elle vient te parler, ce n'est pas elle, c'est un démon. Si ton mari est mort, il vient parler avec toi, ne crois pas que c'est lui, ce n'est pas lui. Il y a un mensonge de Satan qui te montre que Satan a le pouvoir sur ta vie. Beaucoup de chrétiens ici ont peur de Satan parce qu'ils croient que Satan a le pouvoir sur leur vie. Je te dis, je veux qu'il termine et qu'il prie pour les malades. Tu ne comprends pas que c'est à cause du rideau qui a été déchiré que tu peux être guéri. Oh! Si le rideau n'était pas déchiré, je ne pourrais pas prier pour toi. Tu ne serais pas guéri aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu dit, par ses meurtrissures, alléluia, par ses meurtrissures, par ses fouets, nous sommes guéris. La même parole dit, je suis venu dire à ceux qui n'ont pas encore choisi Jésus, vous avez perdu l'essentiel. Tu peux être riche aujourd'hui. Tu peux être un millionnaire. Tu peux avoir tous les bâtiments d'Abidjan. Tu peux être l'homme qui est respecté même par le président. Mais si tu n'as pas Jésus, quand tu mourras, oh non, 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 non. Quand tu mourras, on va enterrer ton corps. Et ton âme attendra la fin du monde. Et quand tu ressusciteras après les 1000 ans, ça ne sera pas pour le paradis. Non, 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 non. Je n'ai pas peur de te dire que tu iras en enfer si tu n'es pas sauvé. Zaburisha. Waba uteganya urugendo imahanga cyangwa se ahubwo witegura gusura u Rwanda? Igisubizo ni kimwe rukumbi. Main Tours and Travels Limited. Dukata amatike y'indege ya hariho hose, tukanatanga ubwishingizi bw'ingendo, travel insurance. Waba wifuza gukodesha imodoka yaba y'iminsi mike cyangwa myinshi, ubwoko ubwo ari bwo bwose turayikubonera ku giciro cyiza. Si ibyo gusa kandi kuko tunagufasha kubona apartment ihebuje iberanye nawe. Dusanga aho dukorera kuri Sainte Famille cyangwa uduhamagare kuri 0788 cyangwa 0783 wanatwandikira kuri maintoursLTD@gmail.com. Sanga ndi makuru ku rubuga maintoursLTD.com. Main Tours and Travels Limited. Make the right move. Alléluia! Que Dieu te bénisse. Alléluia! Wow, je suis aussi venu avec une grande délégation venue du Burundi, venue d'Afrique. D'autres sont venus de l'Europe, de l'Amérique, du Canada. Tous ceux qui sont venus avec moi, levez-vous, levez la main pour la gloire de Dieu. Acclamez le Seigneur pour eux. Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu! Pourquoi ici je ne vois pas de drapeau? Il n'y a pas de drapeau. Je ne vois que la France, je vois le Burundi, je vois les États-Unis. Ah, le drapeau là, je ne le connais pas. C'est quel pays? Alléluia! L'Afrique du Sud. Amen! Je vois le Gabon. Est-ce qu'il y a des Togolais ici? Est-ce qu'il y a des Togolais? Je veux voir les Togolais. Alléluia. Même si tu n'es pas Togolais, acclame pour les Togolais. Alléluia. Je suis convaincu qu'il y a des Burkinabés ici. Waouh. Il y a beaucoup de Burkinabés. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a des Congolais? DRC. Bana Congo. Hey, il y a un papa que je veux honorer. Le papa là. Avec son épouse. Ils ont le drapeau. Son couple, ils sont venus au Burundi. L'année passée, ils étaient à Libreville. Je ne sais pas, ils sont venus à Douala. Ils sont partout. Ils suivent. Là, il y a la présence de Dieu. Alléluia. Les mages suivaient l'étoile. Ils suivent la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a
ceux qui sont venus des États-Unis, de l'Europe, le drapeau américain, le drapeau... Les Français, il y a beaucoup de Français ici. Amen. Les Italiens. Il y a la présence de Jésus. Parce que la Bible dit qu'il y aura toutes les langues, toutes les tribus, les races. Il n'y a pas de différence devant Dieu. Amen. Alléluia. Amen. À Douala, j'ai parlé de la puissance de Yeshua. Et à Libreville, j'ai parlé de la puissance du sang de Jésus. Et aujourd'hui, je vais parler de la puissance, de la présence de Jésus. Aïe, aïe, aïe. Éternel Dieu, je viens devant toi. Je te remercie pour cette parole. Merci pour toute personne qui est venue. Saint-Esprit, prends le contrôle. Merci pour tous ceux qui seront sauvés, guéris, délivrés, pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Je vais demander de répéter la puissance. Ah non, non, avec force. La puissance de la présence de Jésus. Amen. Alléluia. Je sens la parole. Je sens la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce que mon frère Estras tient le micro? Je vais demander de lire dans Matthieu chapitre 28, verset 16 à 17. Il est écrit, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oh, alléluia. Amen. J'aime particulièrement le verset 18. Jésus s'est approché en parlant ainsi. Qu'est-ce qu'il a dit? Aïe, aïe, aïe. Avec force. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Encore. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné où? Dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Amen. Tout pouvoir m'a été donné. Jésus, quand il est ressuscité, il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel et où? Sur la terre. Alléluia. Jésus n'a pas un pouvoir limité. Il a tout le pouvoir. Gloire à Dieu. Amen. Beaucoup de chrétiens cherchent Jésus pour certaines guérisons. Parce qu'ils croient que Jésus a un pouvoir limité. Moi, ce qui m'encourage toujours, c'est de savoir que Jésus a tout le pouvoir. Dit tout le pouvoir. Aujourd'hui, il y a des choses spéciales, de nouvelles choses que tu vas apprendre. On va dans l'Apocalypse, le premier chapitre. Alléluia. Il est écrit, Jésus veut nous donner son identité, qui il est. Qu'est-ce qu'il a dit? Ne soyez pas distraits par ce qui tombe, ce qu'on porte. C'est la présence de Jésus. Amen. C'est la présence de Jésus. Continue. Le premier chapitre, verset 18. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Jésus a dit ça après la résurrection. Qu'est-ce qu'il a dit? J'étais mort et voici je suis. Alléluia. J'ai l'impression que vous n'êtes pas content que Jésus soit vivant. Est-ce que tu es content que Jésus soit vivant? Est-ce que tu es excité que Jésus soit vivant? Dis, il est vivant. Jésus est vivant. Il a dit, je suis vivant au siècle des siècles. Ça veut dire qu'il était vivant quand il était ressuscité. Et tous les siècles qui ont suivi, il était vivant. Et en 2024, il est vivant.
Alléluia. La partie qui est intéressante, qui m'intéresse ici, c'est la dernière partie qui dit, je tiens quoi? Les clés de la mort. Les clés de quoi? De la mort et du séjour des morts. Pourquoi il dit je tiens les clés? Quand est-ce qu'il a dit ça? Jésus a dit ça après la résurrection. Je tiens dans ma main les clés de la mort et du séjour des morts. Qui lui a donné ces clés? Qui lui a donné ces clés? Non, qui avait les clés avant? Hein? Satan. Est-ce que Satan a donné les clés à Jésus? Comment est-ce que les clés se sont retrouvées entre les mains de Jésus? Il a fait quoi? Il a quoi? Dans Colossiens chapitre 2. Amen. Verset 15. Il a dit, il a dépouillé les puissances et les dominations, les autorités. Jésus, Satan n'a pas donné les clés à Jésus, mais Satan a été dépouillé. Jésus a arraché les clés. Amen. Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. C'est une prédication d'évangélisation, mais c'est en même temps une sorte d'enseignement. On va découvrir quelque chose de nouveau. Amen. Il y a un mensonge de Satan qui te montre que Satan a le pouvoir sur ta vie. Beaucoup de chrétiens ici ont peur de Satan parce qu'ils croient que Satan a le pouvoir sur leur vie. Aujourd'hui, je suis venu ici à Abidjan, à la Côte d'Ivoire, pour te dire que Satan n'a plus le pouvoir sur ta vie. Il n'a plus le pouvoir sur ta vie. Il avait le pouvoir sur ta vie, mais il n'a plus le pouvoir sur ta vie. Parce que Jésus a dit, j'étais mort. C'est le passé, j'étais mort, mais aujourd'hui, je suis vivant pour des siècles et des siècles. Il est vivant, il est présent, il est ici. Il est mort pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Il veut te délivrer, il veut te sauver. Alléluia. Si tu as peur de la mort, tu es toujours sous la peur de la mort. Ça veut dire que tu crois que Satan a encore le pouvoir. Amen. Je vais vous montrer comment, en passage, on ne va pas tout lire dans la Bible, dans Samuel. 1 Samuel chapitre 28. Je vais vous montrer qu'avant que Jésus soit né, soit mort et ressuscité, avant la résurrection de Jésus, Satan avait le pouvoir sur les morts. Amen. Si quelqu'un est mort, les sorciers, il y a des féticheurs qui évoquent les morts, ils pouvaient appeler quelqu'un qui est mort et le ramener et parler avec lui. C'était possible à l'époque. Avant que Jésus soit ressuscité, avant que Jésus arrache les clés, c'était possible. Je vais vous le prouver dans la Bible. 1 Samuel chapitre 28. Il y a le roi Saül. Après, vous connaissez Samuel, Samuel était mort. Quand le prophète Samuel était mort, Saül était désorienté. Il a dit, comment est-ce qu'il va... Il était attaqué par l'ennemi. Il n'avait pas eu une parole prophétique. Il n'a pas eu un songe. Il était désespéré. Il a dit, cherchez-moi quelqu'un qui évoque les morts. On l'a montré une femme qui évoque les morts. Saül est parti chercher cette femme. Il a dit, je veux que tu appelles quelqu'un. Alléluia. Il a donné le nom de la personne. La femme a appelé Samuel. Un homme de Dieu. Et une servante de Satan a appelé Samuel. Et Samuel est sorti. Et ça, tu peux dire le verset 11. Verset 11. La femme a dit quoi? Pas de micro. On change de micro, s'il vous plaît. Verset 11. La femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Elle demandait à qui? À Saül, alors au roi Saül. Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Verset 12. La femme vit Samuel et poussa un grand cri. Et Samuel est venu. La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Et lui dit,
quelle figure y a-t-il? Et répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et il se prosterna. Qui est-ce que Saül a vu? Il a vu qui? Je vais être sûr que vous me suivez. Faites ça. Il a vu qui? Samuel. Samuel était mort. D'accord? Il était mort, mais Satan avait encore les clés de la mort et du séjour de mort. De séjour de mort. Amen. Mais quand Jésus est mort et ressuscité, il a dit, je tiens les clés. Oh, vous n'applaudissez même pas. Il tient les clés de la mort et du séjour de mort. Amen. Quand tu as les clés, personne ne peut entrer sans ton autorisation. Ah, s'il y a une porte ici, j'ai les clés. Tu ne peux pas entrer, tu ne peux pas sortir sans mon autorisation. Qui a les clés de la mort aujourd'hui? Aïe, 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 il ne faut plus craindre Satan. Il n'a plus. Si tu entends des voix, quelqu'un, la maman qui est morte, elle vient te parler, ce n'est pas elle, c'est un démon. Si ton mari est mort, il vient parler avec toi. Ne crois pas que c'est lui, ce n'est pas lui. Amen. Parce que Satan n'a plus le pouvoir de ramener les morts. Verset 15. Samuel dit à Saul, Amen. pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saul répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il ne m'a répondu ni par les prophètes ni par les songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Amen. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu? Puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi. L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Alléluia! Aujourd'hui, il faut que tu saches que le diable n'a pas le pouvoir sur ta vie. Et il n'a pas le pouvoir sur ta vie. Alléluia! Satan n'a plus les clés. Dis à ton voisin, il n'a plus les clés. Il a perdu les clés. Les clés sont dans la main puissante de Yeshua. Alléluia! On va voir ce qui s'est passé. J'aime beaucoup ce qui s'est passé sur la croix. De Matthieu 27, chapitre 27, verset 51. Quand Jésus était sur la croix, je vois souvent les mamans qui pleurent quand ils voient le film de Jésus. Alléluia. Oui, ça fait mal. Si tu pleures parce que tu reconnais ce qu'il a fait pour toi, oui. Mais ne pleure pas parce que tu as pitié de Jésus. Quand les mamans pleuraient, il avait la croix, il a dit, ne pleurez pas pour moi. C'est Jésus qui l'a dit. Pleurez pour vos enfants. Pleurez pour vous, non pas pour moi. Parce que Jésus est le roi. Il a été crucifié parce qu'il a voulu être crucifié. Il a donné son sang pour toi. Alléluia. Je veux aujourd'hui qu'on sache ce qui s'est passé. Matthieu 27, verset 51. Et voici le temple. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps... Doucement. Et voici le temple. Du quoi? Du temple. Le voile du temple. De quel temple on parle ici? Le temple qui était entre le lieu saint et le lieu très saint. Il y avait le voile, c'était un rideau qui séparait les deux. Amen. Dans le lieu très saint, il y avait l'arche de l'alliance, il y avait la présence de Dieu. Il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait entrer, c'était le souverain sacrificateur. Amen. Pour prier, alléluia. Là, ici, je veux votre attention. Pour prier et être sûr que Dieu t'entend, il fallait aller dans le temple, devant l'arche
Parce que la présence de Dieu était représentée par l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance symbolise Jésus. Alléluia. Chaque fois que tu verras l'arche de l'alliance dans l'Ancien Testament, ça parle de Jésus. J'ai dit l'arche parle de Jésus. Pour être sûr d'être écouté, il fallait être près de l'arche. Et il y avait un rideau, un voile. Et personne ne pouvait entrer. Amen. Sauf le souverain sacrificateur. Et ici, Matthieu 27, on nous montre ce qui s'est passé quand Jésus est mort sur la croix. Alors, maintenant tu dis un seul verset. Verset 51. Attends. Verset 51, pas plus. Et je veux que tu lises avec force. Parce que quelque chose de fort s'est passé. Amen. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Attends. Vous ne comprenez pas. Le voile s'est déchiré. Il n'a pas été troué. Il s'est déchiré. Oh. Si vous lisez tout le chapitre 27, ça s'est déchiré quand il a été crucifié. Voilà pourquoi il fallait qu'il soit crucifié. Le temple n'a pas été troué. Il a été déchiré. Alors, maintenant, on va voir comment. Pourquoi il a été déchiré? Il a été déchiré pour que tu puisses avoir accès au lieu très saint. Aïe, 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 aïe. Depuis que le temple est déchiré, je peux être dans ma voiture et je prie. Et le Dieu qui a créé le ciel et la terre m'entend. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, alléluia, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas besoin de l'arche. L'arche, c'était l'ombre de Jésus. Alléluia. J'ai dit que l'arche de l'alliance, c'était l'ombre de Jésus. Je peux voir l'ombre, une silhouette ici. Je vois que c'est un homme, je peux voir, c'est un homme, c'est pas une femme, peut-être c'est un homme. Mais je ne pourrai jamais te dire qui est cette personne. Parce que je vois que c'est un être humain, ce n'est pas un chien, ce n'est pas un chat. Il y a une silhouette. Mais quand la personne vient, je vois le visage. Alléluia. L'arche de l'alliance était la silhouette. C'était l'ombre de Jésus. Quand Dieu a donné l'ordre à Moïse de construire, alléluia, le temple de Dieu, ou le tabernacle, au lieu de commencer par la fondation, il a commencé par quoi? L'arche. Ça n'a pas de sens. Comment est-ce que tu décris l'arche avant la fondation? Parce que c'est l'arche qui détient ta vie. L'arche, c'est la présence de Dieu. Chaque fois que le peuple d'Israël était en guerre, il fallait avoir l'arche. S'ils s'hasardaient, allaient combattre sans l'arche, ils devaient perdre. Alléluia. Donc Jésus, quand il était sur la croix, il fallait que le rideau soit déchiré. Aïe, aïe, aïe. Je parle à une partie ici. Tu te dis peut-être aujourd'hui, peut-être tu ne me suis pas attentivement, parce que tu te dis, je veux qu'il termine et qu'il prie pour les malades. Tu ne comprends pas que c'est à cause du rideau qui a été déchiré que tu peux être guéri. Oh! Si le rideau n'était pas déchiré, je ne pourrais pas prier pour toi. Tu ne serais pas guéri aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu dit, par ses meurtrissures, alléluia, par ses meurtrissures, par ses fouets, nous sommes guéris. La même parole dit, il a été blessé. Oh non, il a été blessé. Ésaïe 53, verset 5, il a été blessé pour nos péchés. J'ai dit, Jésus a été blessé pour nos péchés. C'est dans Ésaïe, chapitre 53, verset 5. Amen. Et il a été brisé. Pourquoi? Pour nos iniquités. Peu importe ce que ton grand-père a fait, ton arrière-grand-père a fait, peu importe les sacrifices qu'il a donnés, puisque Jésus a été brisé, parce qu'il a été blessé,
par ces maîtrisures, par ces fouets, tu es guéri, tu es libéré, tu es délivré. Et le même verset dit que, waouh, j'aime la parole de Dieu. Le même Ésaïe 53, verset 5 dit, le châtiment qui nous donne la paix. Qu'est-ce que ça veut dire, le châtiment qui nous donne la paix? Pour que tu puisses avoir la paix, à cause des péchés, à cause des iniquités, tu dois être puni. Amen. Il y a un châtiment sur toi à cause des péchés et des péchés de ton papa, les péchés de ton grand-père, les péchés de ton arrière-grand-mère. Alléluia. Et son péché, son châtiment, il a détourné, il a mis sur lui le châtiment. Alléluia. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Dis sur lui. Sur lui qui? Ah. Donc si c'est tombé sur lui, tu as le droit d'avoir la paix. Tu es considéré comme saint. Tu es considéré comme quelqu'un qui n'a jamais péché. Alléluia. À cause de l'œuvre de la croix. Amen. Et bien, Esdras, tu as lu au verset 51. Alors, je t'ai coupé quand tu as dit se déchira en deux. Pourquoi ça déchira? Qu'est-ce que ça veut dire en deux? Ça veut dire qu'il y a eu, c'est comme la mer Rouge. La mer Rouge a été fendue en quoi? Séparée en deux. Il y avait côté droit, côté gauche. Si le rideau s'est déchiré en deux, ça veut dire quoi? Continue, mon frère. Depuis le haut jusqu'en bas. Attends, depuis où? Non. Attends, ici, je ne vais pas continuer si vous ne comprenez pas ça. Depuis où? Parce qu'il y a ceux qui pensent que c'est depuis le milieu. Non, ce n'est pas depuis le milieu. C'est depuis où? Jusqu'au milieu. Jusqu'au milieu. Parce qu'au milieu, tu ne peux pas entrer. Mais quand c'est jusqu'en bas, depuis haut jusqu'en bas. C'est pour ça qu'il dit, je tiens dans ma main les clés. Parce que le rideau a été déchiré. Depuis là-haut jusqu'en bas, continue. La terre trembla. Attends, répète ça. La terre trembla. 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 Hey! Ce n'est pas seulement la terre qui a tremblé. Les démons ont tremblé. Les sorciers ont tremblé. Les magiciens, les féticheurs, les criminels, hey, les voyants. Quand on parle de la terre, ce n'est pas seulement le mur, les montagnes. Ce sont des puissances maléfiques qui ont tremblé. Continue. Les rochers se fendirent. Attends, répète ça. Les rochers se fendirent. Quoi? Les rochers. Esdras, ils ne comprennent pas c'est quoi un rocher. Est-ce qu'il y a des rochers en Côte d'Ivoire? Tu as vu un rocher? Tu as vu un rocher séparé en deux? Oui. Pour que le rocher soit séparé, il faut quoi? Un marteau. Alléluia. Même le marteau, ce n'est pas une seule fois. Parfois, il faut une machine. Alléluia. Mais quand Jésus a été crucifié, les rochers, ce qui est impossible, les femmes stériles, ceux qui ne peuvent pas voir. Oh, les rochers, les aveugles, les muets, les stériles, les adultères, les impudiques se fendirent au nom de Jésus. Hey! Non, vous ne répondez pas. Hey! C'est très fort. Quand on parle de rocher, ce n'est pas juste un rocher. Ça veut dire les situations impossibles deviennent possibles. Alléluia.
ça devient possible parce que le roi des rois détient maintenant les clés. Alléluia. Les rochers se fendirent. Attends, dis à ton voisin ce que tu vas entendre maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé après, mon frère? Les sépulcres s'ouvrirent. Attends, les sépulcres c'est quoi? Les sépulcres c'est quoi? Les tombeaux. Les tombeaux. C'est-à-dire les gens qui étaient morts, on a pleuré, on a oublié, on s'est remarié. Le tombeau fait quoi? Qui l'a ouvert? Yeah! Yeah, 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 yeah! Les rochers, les tombeaux s'ouvrirent. Les sépulcres s'ouvrirent. Pourquoi est-ce que ça s'ouvre? Quand je suis venu ici, je ne suis pas venu à pied. Je suis venu dans un avion. Amen. Tous les étrangers qui viennent de loin, sauf les Burkinabés. Les autres sont venus avec des avions. Qui sont venus de loin. Alors, quand nous sommes arrivés ici, à l'aéroport d'Abidjan, on est arrivé, le signal de sécurité s'est enlevé. Alors, tout le monde se lève, chacun prend son sac, et tout le monde est comme ça. Quelqu'un peut se demander, pourquoi ne sortez pas? Pourquoi ne sortez pas? Parce que la porte était encore fermée. Alléluia. Il y a des chrétiens qui sont cousus comme ça. Ils ne savent pas que la porte a été ouverte. Ah, yeah, ça c'est très fort. La porte est ouverte parce que celui qui détient les clés, il nous a dit, c'est moi. Celui qui croit en moi vivra. Celui qui croit en moi, Jésus a dit, celui qui croit en moi vivra même après la mort. Même après la mort. Autrement dit, si aujourd'hui je meurs, je ne meurs pas. Vous pouvez pleurer que je suis mort, mais je ne suis pas mort. Parce que Jésus a dit dans Marc 11, si tu crois en lui, même après la mort, tu ne meurs pas. Tu as la vie éternelle. La vie qui n'a pas de commencement. La vie qui n'a pas de fin. Comment est-ce qu'on dit que j'ai la vie éternelle alors que j'ai un commencement? Parce que ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Même après la mort. Après la mort. Alors, laissez plus que s'ouvrir. Dans l'avion, quand la porte s'ouvre, l'hôtesse commence à sourire. Merci beaucoup d'avoir choisi notre compagnie. Alléluia. Et maintenant, la porte qui est déjà ouverte, les anges sourient. Te disent merci beaucoup d'avoir choisi Jésus. Hey! Je suis venu dire à ceux qui n'ont pas encore choisi Jésus, vous avez perdu l'essentiel. Tu peux être riche aujourd'hui. Tu peux être un millionnaire. Tu peux avoir tous les bâtiments d'Abidjan. Tu peux être l'homme qui est respecté même par le président. Mais si tu n'as pas Jésus, quand tu mourras, oh non, 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 non. Quand tu mourras, on va enterrer ton corps. Et ton âme attendra la fin du monde. Et quand tu ressusciteras après les 1000 ans, ce ne sera pas pour le paradis. Non, 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 non. Je n'ai pas peur de te dire que tu iras en enfer si tu n'es pas sauvé. Tout le monde est froid. Il n'y a plus d'amen. Où sont les amen? Où sont les amen? Les amen sont où? Oui, amen. Je le répète. Si tu n'acceptes pas Jésus comme ton Seigneur, tu n'iras pas au paradis. Tu iras là où le diable ira. Parce que Jésus est mort pour que tu ne périsses point. Jean 3, verset 16. Les gens disent que c'est le verset de Sunday School des petits des enfants. Non, 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 non. C'est un verset puissant. Dieu a tant aimé le monde. Tout le monde connaît ça. Qui l'a donné qui? Pourquoi il a donné son fils? Afin que quiconque croit en lui fasse quoi?
ne périsse pas. C'est ça? Quiconque croit en Jésus ne périra pas. C'est ça? Donc, là, utilisons notre logique. Donc, si quelqu'un croit en Jésus, il ne périra pas. Périr, c'est aller en enfer. D'accord? Donc, si quelqu'un croit en Jésus, il ne périra pas. Amen? Donc, si quelqu'un refuse de croire en Jésus, il périra. Acclamez pour le Seigneur. Il y a des gens qui disent Christ nous déçoit. On voudrait qu'il parle de ne pas se lamenter seulement. Christ est là pour parler de la part de Jésus. Je suis là pour dire ce que Jésus m'a demandé de dire. Je suis là pour te dire la vérité. Jésus ne te demande pas un sacrifice. Il demande que tu prennes la décision. C'est tout. Amen. Donc, verset 52, les sépulcres s'ouvrirent. Quand la porte s'ouvre, ça veut dire qu'il faut sortir. Dites-le. Alors, les tombeaux se sont ouverts. Esdras, qu'est-ce qui s'est passé? Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Répète-la. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Une question? Vous avez compris ça? Est-ce qu'il a parlé de tous les corps? Quel corps? Les saints, ce n'est pas Saint-Pierre, ce n'est pas Saint-André. La parole de Dieu, quand on parle des saints, c'est qui les saints? Un saint, c'est quelqu'un qui a accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. C'est quelqu'un qui a été lavé, purifié par le sang de Jésus. C'est quelqu'un que Dieu le Père a mis à part. C'est quelqu'un qui est devenu le Fils de Dieu. Lui, la parole de Dieu, l'appelle au Saint. Alléluia. Ici, les saints qui ont été ressuscités, même les saints avant, qui sont morts avant Jésus. Ici, je parle d'Abraham, je parle d'Élie, je parle de Samuel. Tous ça sont des saints parce que Dieu les a mis à part. Amen. Alors, quand la porte des sépulcres, des tombeaux, a été ouverte, plusieurs corps, pas tous les corps, plusieurs corps des saints qui étaient morts, ils font quoi? Ressuscitèrent. Waouh! Ils sont ressuscités. Verset 53. 53. Étant sortis des sépulcres. Attends, qui est sorti? Qui est sorti? Les saints. Attends, je vais vous donner un scénario qui n'est pas... C'est comme si c'était un film. Moi, j'imagine, après tout ce que j'ai lu dans la parole de Dieu, alléluia, on a pris Jésus, on l'a fouetté, il a souffert, on l'a mis sur la croix, on l'a cloué. Amen. Et il a souffert pendant 3 heures sur la croix. Et il a expiré. Amen. Quand il a expiré, beaucoup croient qu'il était mort. Jésus n'était pas mort. Il est sorti du corps. Parce que la parole de Dieu dit qu'il est allé prêcher les saints. Il est allé libérer les captifs. Oh, il y avait des saints qui étaient liés, qui étaient contrôlés par Satan, parce que Satan avait les clés. Et Satan, il jubilait. Il était content d'avoir tué Jésus. Et tout à coup, il voit une lumière qui s'approche. Et c'est le Fils de l'homme, le Fils de Dieu vivant, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda, l'étoile du matin, Jésus, Christ. Et s'est approché de Satan. Il a dit, Satan,
Lucifer, les clés. Donne-moi. Pas seulement la mort, même le séjour de mort. Donne-moi. Yeah. Satan dit, je ne te donne pas, tu n'as pas de pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné sur la terre, au ciel, même sous la terre, même en enfer. J'ai le pouvoir. En enfer, il a arraché, il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités, il a dépouillé les principautés. Alléluia! Alléluia! Quand il a pris les clés, alléluia, les tombeaux se sont ouverts. La porte est ouverte. Alléluia. Et si on dit, alléluia, étant sorti. Qui est sorti? Qui est sorti? Qui sont sortis? Non. Qui sont sortis avec force? Alléluia. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus. Quand est-ce qu'ils sont sortis? Quand? Pas avant, mais après la résurrection. Je suis venu vous prêcher après la résurrection. Alléluia. Je suis venu vous prêcher parce qu'il y a des hommes et des femmes ici qui vont sortir des tombeaux. Ils vont sortir des tombeaux spirituels. Vous allez sortir parce que Jésus a les clés de la vie et du séjour de mort. Alléluia. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, dans Jérusalem. Abraham a été ressuscité. Il a marché dans Jérusalem. Élie a été ressuscité. Il a marché. Samuel a été ressuscité. Il a marché. Et ils ont apparu à un grand nombre de personnes. Il y a des témoins oculaires qui les ont vus. Alléluia. 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 Alors, si Abraham, si Samuel, si les saints sont sortis, ils ont marché dans la ville sainte, c'est-à-dire Jérusalem, les gens les ont vus. Où sont-ils aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Est-ce qu'ils sont morts encore? Ils sont allés où? Quand Jésus était au milieu de deux brigands, deux voleurs, l'un a dit, si tu es le Fils de l'homme, libère-nous. L'autre a dit, quand tu arriveras, rappelle-toi de moi. Alléluia. 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 C'est l'image de Joseph qui était en prison. Il a donné un songe à un chef. Amen. Il a dit, quand tu seras là, souviens-toi de moi. Il a fait 2 ans, il a oublié. Mais Dieu a permis une situation. Il a dit au roi, il y a un hébreu en prison qui a le don d'interpréter tes rêves. Amen. Alors, ils ont marché dans la ville sainte. Et après avoir marché dans la ville sainte, qu'est-ce qui s'est passé? Et Jésus a dit à l'un des brigands, l'un des voleurs, il a dit, aujourd'hui tu seras avec moi où? Au paradis. Alléluia. Les saints ont quitté le séjour de mort. Ils n'ont pas retourné dans le séjour de mort. Ils sont allés au paradis. Si aujourd'hui tu meurs, tu n'as pas encore accepté Jésus, tu iras là où sont les démons. Mais si tu acceptes Jésus et que tu meurs, tu iras là où se trouve Abraham, Isaac, Jacob, Samuel, Moïse, Paul, André, Pierre. Tous les saints sont avec le Seigneur aujourd'hui. Alléluia. Si tu comprenais ça, personne ne fournirait pas les efforts pour te demander d'accepter Jésus. Parce qu'accepter Jésus, c'est une faveur. C'est une faveur, c'est un privilège. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui verra Jésus. Amen. Je vous dis que Jésus, je vous ai dit que l'arche de l'alliance, c'est le symbole de Jésus. Amen. Dans 1 Samuel,
On va terminer ici. Dans 1 Samuel chapitre 5, on nous parle, si vous lisez tout le chapitre, on nous parle de l'arche de l'alliance et dans Dieu, une idole qui s'appelle Dagon. Qui a déjà entendu parler de Dagon? C'est une idole des païens. Amen, des Philistins. Alors, ils ont compris, écoutez-moi ici, ils ont compris que chaque fois qu'Israël avait la victoire, c'est parce qu'ils avaient l'arche de l'alliance. C'est parce qu'ils avaient la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont volé l'arche de l'alliance. Parce qu'ils ont dit que si nous prenons cette arche de l'alliance, nous l'amenons chez nous, nous le mettons à côté de notre Dieu, des minuscules, Dagon, on sera les plus forts. Alléluia! Et ils ont cru que c'était une bonne idée. Ils ont pris l'arche, ils l'ont mis dans la maison de Dagon. Esdras, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont mené l'arche, verset 2, lisez à partir du verset 2. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Il y a certains qui ont compris. Ils ont pris l'arche à côté de Dagon. Alléluia. Aujourd'hui, il y a ceux qui mélangent la vie de Jésus et la vie du monde. On ne peut pas mélanger les deux. Alléluia. On ne peut pas mélanger les deux. Et qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Verset 3. Ils ont fait quoi? Dagon était étendu la face contre terre. Où? Devant l'arche. Autrement dit, Dagon s'est courbé devant l'arche. Alléluia. Alléluia. C'était pas fini. Le verset suivant, le verset 4. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre. La face contre terre. Continue. Devant l'arche de l'Éternel. Devant l'arche de l'Éternel. Qu'est-ce qui a cassé l'idole de Dagon? À haute voix. Qu'est-ce qui a brisé l'arche? Quoi? Qu'est-ce qui a brisé? La présence de Jésus. La présence de Dieu. Ah, non, non, non. Vous ne comprenez pas. C'est la présence de Jésus qui est ici maintenant. Si vous avez vu, depuis que je commence, je vois les gens qui transportent des gens, des personnes, parce qu'il y a des esprits qui ne supportent pas la présence de Jésus. Alléluia. La présence de Jésus ne chasse pas seulement les démons. La présence de Jésus libère. La présence de Jésus délivre. Il y a beaucoup ici qui sont liés par un esprit d'adultère. Alléluia. Et d'impudicité. Mais on va appeler Jésus. On va appeler la présence. On va demander la présence de Jésus. Et les démons d'impudicité, les démons de mensonge, les démons de sorcellerie, les démons de jalousie, ils vont fuir la présence de Jésus. Parce qu'aucun démon ne peut résister la présence de Jésus. Dagon s'est courbé, pas derrière, mais devant l'arche de l'alliance. Et le lendemain, il a été coupé les bras et les pieds et les jambes parce qu'il ne peut pas résister. Dis, il ne peut pas résister. Satan ne peut pas résister. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je me rappelle en 1989. Amen. En 1989, j'avais juste 16 ans. Amen. À cette époque, je n'étais pas sauvé.
l'évangéliste Renard Bonquet était venu au Burundi. Et tout le monde parlait de lui. Je suis allé par curiosité. Comme il y a beaucoup qui sont venus ici par curiosité. Et je suis allé là-bas. Il a prêché l'évangile. J'écoutais ce qu'il disait, mais je ne croyais pas. Et à la fin, il a demandé qui veut accepter Jésus. Il y a eu des mains, les gens sont venus, il a prié pour eux. Certains sont des serviteurs de Dieu. Alléluia. Je crois que c'est là que mon tonton a été visité. Monsieur Jean de Dieu, tu peux te lever. Alléluia. Lève la main. Je l'ai vu aussi là-bas, mais je crois qu'il n'était pas encore sauvé. C'était le début, je crois. Alléluia. Mais aujourd'hui, c'est un serviteur de Dieu. Et je connais d'autres serviteurs de Dieu qui ont été visités ce jour. Aujourd'hui, ce sont des pasteurs. Aujourd'hui, ils ont gagné beaucoup d'âmes. Mais moi, je n'ai rien fait. Je n'ai pas pris la décision. J'ai passé 4 ans dans le monde. Et c'est en 1993 que j'ai pris la décision d'accepter Jésus. Alléluia. Et chaque fois que je me rappelle de la venue de Jésus, en 1989 au Burundi, j'ai toujours peur quand je me dis que de 1989 à 1993, je pouvais mourir. Et si j'étais mort en 1991 ou en 92, je serais où aujourd'hui? Dans la Gehenna, avec les démons. Là où Jésus a dit, tu grinces les dents, tu regrettes. Et là, si j'étais mort avant 93, je regretterais amèrement d'avoir eu l'opportunité d'être sauvé, d'accepter Jésus, et que je ne l'ai pas fait. Amen. C'est pourquoi, ce soir, si tu es ici, et tu es comme moi, à l'époque, tu n'es pas sûr que si tu meurs, tu vas au ciel. C'est une opportunité. En or, je dirais même en diamant, que le Seigneur te donne. Parce que tu ne connais pas le lendemain. Tu ne sais pas que tu seras vivant dans une semaine. Tu ne sais pas. Même si tu es jeune, fort, il y a des bébés qui meurent. Il y a des saints qui meurent. Stéphane, Étienne, il était jeune, mais il est mort. Tout le monde peut mourir. Même si tu ne meurs pas. Jésus peut venir ce soir. Jésus peut revenir prendre l'église demain. Et s'il vient, est-ce que tu iras vers lui? Est-ce que tu es sûr dans ton cœur que si tu meurs, tu vas au ciel? Si tu doutes, je demande les musiciens de venir. Amen. Si tu doutes dans ton cœur, alléluia, après cette prédication, après tout ce que je suis venu faire ici, je vais retourner. Je vais rentrer. Amen. Mais la parole que je te donne, je te la donne gratuitement. Alléluia. Je te la donne pas pour mon bien, pour ton bien. Parce qu'aujourd'hui, c'est le moment de prendre la décision. Toi qui es lié par l'adultère, ne dis pas j'attends d'arrêter. Toi qui es alcoolique, ne dis pas j'attends d'abandonner l'alcool. Non, viens à Jésus. Alléluia. Viens à Jésus. Accepte Jésus. Prends la décision. Aujourd'hui, le 7 décembre, que ce soit une date inoubliable. Parce que quand tu prends la décision, ton nom sera écrit dans le livre de la vie. Je vais le répéter. Si tu prends la décision ce soir, je ne suis pas venu te parler de la religion. Je suis venu te parler de Jésus. Si tu prends la décision aujourd'hui, ce soir, alléluia, ton nom sera écrit dans le livre de la vie.
Et après les 1000 ans, au jugement dernier, la parole de Dieu dit, tous ceux qui ne trouveront pas leur nom dans le livre de la vie seront jetés dans les temps de feu. Amen. Tu ne peux pas périr. Tu ne devrais pas périr après avoir entendu ces paroles. Amen. Avant de prier pour les malades, avant de prier pour autre chose, je veux ceux qui veulent la faire un mariage avec Jésus. Tu doutes dans ton cœur, tu n'es pas sûr d'être sauvé, tu veux être sauvé ce soir, tu veux être un enfant de Dieu, tu veux être pardonné de tes péchés, lève la main. Si tu es assis, lève-toi. Wow! Alléluia. Oh non. Je sens les frissons dans mon corps. Au ciel. Alléluia. Wow. Wow. Regarde-moi tous ces mains. Des milliers. Des milliers. Lève la main. Wow. Et quand je pense à ce que la parole de Dieu dit, qu'une seule âme qui est sauvée, il y a une fête au ciel. Maintenant, je vois des milliers là-bas. Je crois qu'il y a plus de 100 000 mains ici. Alléluia. Levez encore la main pour la gloire de Dieu. Oh. Que tout le monde acclame pour ces mains qui sont levées. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Wow. Shimimana. 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 Shima. Alléluia. Shimimana. Wow. J'ai envie de pleurer. Toutes ces âmes. Alléluia. Je ne peux même pas vous demander de venir ici. Ils sont nombreux. Alléluia. Je vais prier pour vous. Même ceux qui vont suivre ça sur YouTube. Si tu es sur YouTube, tu veux être sauvé. Même devant ton salon, devant ta chambre, devant ta télévision, lève la main là où tu es. En Afrique, aux États-Unis, en Asie. J'ai eu la grâce de ne pas mourir pendant les 4 ans. Mais ce n'est pas sûr que tu auras cette grâce de passer ces années. C'est le moment de prendre des décisions, d'accepter Jésus comme ton Seigneur. Alléluia. Mon Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a des photographes ici ou des caméramans? Ça, c'est une image qui donne gloire à Jésus. C'est une image impressionnante. Que ceux qui veulent accepter Jésus, lève encore la main et répète après moi. Dis, Seigneur Jésus, avec joie et force, Seigneur Jésus, ce soir, à Bidjil-Kouté, je prends la décision volontairement. Personne ne me force. Je veux que tu sois mon Seigneur. Je veux que tu sois mon roi. Ce soir, que mon nom, avec force, que mon nom soit écrit dans le livre de la vie. Satan, je te tourne le dos. Je ne suis plus ton esclave. Je suis le Seigneur des Seigneurs. Celui qui est mort pour moi. Celui qui s'est donné pour moi. Celui qui m'a sauvé. Amen. Amen.
ne peux que vous dire félicitations. Alléluia. La décision que vous venez de prendre, c'est la meilleure décision de votre vie. Et c'est le meilleur cadeau de votre vie. Alléluia. Alléluia. Je vais prier pour vous. Seigneur, je viens devant toi. Je suis impressionné par ta gloire et ta présence. Que tous ceux qui ont pris la décision volontairement de t'accepter comme Seigneur et Sauveur, même si certains ne comprennent pas ce qu'ils ont fait, mais ils ont réagi à ta parole et ils ont obéi. Ceux qui sont liés par les démons, par le péché, par l'adultère, par l'impudicité, par la jalousie, tu es capable de les délier parce que Seigneur Jésus, tu détiens les clés de la mort et du séjour de mort. Je prie pour eux que ton sang les protège, que ton sang les couvre ce soir, que ton ange envoie un ange à chacun d'eux, parce que ta parole dit que nous sommes entourés par les anges. Que chaque personne ait son ange qui le garde, qui le protège jusqu'à ce que tu reviennes. Alléluia. Amen.